وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sont divers et très nombreux, au point que l'être humain ne peut pas les compter, ne peut pas les dénombrer. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer. إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Certes, l'être humain est transgresseur, il est injuste et il est kafar, il n'est pas assez reconnaissant. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit Inna Allah la ghafurur rahim. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Autrement dit, il sait que vous n'êtes pas assez reconnaissant par rapport à la multitude des bienfaits par lesquels il vous comble, mais malgré ça, il vous pardonne et malgré ça, il vous comble de sa miséricorde. Le fait, chers frères et sœurs, de réfléchir un peu sur les bienfaits dont Allah Azza wa Jal nous a comblés. Et le fait d'essayer de les découvrir déjà et d'aller chercher ceux qui ne sont pas forcément visibles par la majorité des êtres humains est un acte d'adoration par excellence. At-tafakkur fi ni'amillah. C'est un acte d'obéissance à Allah Azza wa Jal, est un acte d'adoration envers Allah Azza wa Jal, l'adoration de l'esprit. Le simple fait d'aller chercher ces bienfaits-là. Et parmi les bienfaits qui ne sont pas visibles par la majorité des êtres humains, y compris les musulmans, il y a le bienfait du sommeil. Le bienfait du sommeil. Et pourtant, ce bienfait nous accompagne depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Et ce bienfait nous accompagne chaque jour. On en a besoin chaque jour. Mais tellement on le considère comme une banalité qu'on ne lui prête pas assez d'importance. Et qu'on ne médite pas sur sa bienfaisance sur l'être humain et qu'on ne médite pas sur ses secrets. Et donc lorsque Allah Azza wa Jal nous parle souvent dans le Coran du sommeil, c'est pour attirer notre attention sur le fait de mener des réflexions concernant cet état physiologique qui se différencie de l'état d'éveil que chacun de nous vit pendant, en général, la journée. C'est un bienfait divin et c'est en même temps un signe d'Allah Azza wa Jal. Autrement dit, un signe qui permet à l'être humain, lorsqu'il mène une bonne réflexion dessus, d'arriver à Allah Azza wa Jal, de découvrir la grandeur d'Allah Azza wa Jal, de découvrir sa seigneurie, de découvrir sa beauté, de découvrir sa majesté, de découvrir la manière avec laquelle il gère ce monde et il gère la création qu'il a mis sur ce monde. Si on arrive bien entendu à cerner avec un peu de connaissance et avec un peu de savoir tous les secrets du sommeil. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. Et parmi ces signes, parmi les signes de Dieu, votre sommeil la nuit et le jour. Et aussi votre quête de sa grâce pendant la journée, votre travail pendant la journée, votre quête de sa grâce. Il y a en cela des preuves pour des gens qui entendent ce genre de paroles, qui entendent ce genre de versets et qui traduisent ce qu'ils ont entendu en une action spirituelle qui les engage dans une réflexion spirituelle sur ce que Allah Azza wa Jal leur a donné comme signe. Nous savons tous, chers frères et sœurs, qu'un être humain dort moyennement entre 7 heures et 8 heures. Autrefois, on dormait plutôt 8 heures. Et au fur et à mesure de notre avancée industrielle, du développement qu'on considère un développement humain, on est en train de régresser à ce niveau-là et on dort de moins en moins. Surtout avec les écrans qui abondent dans nos maisons, allant de simples téléphones jusqu'à la télé, jusqu'à la tablette et ainsi de suite. On dort de moins en moins. Et ceci forcément a des répercussions très très négatives sur la santé physique et la santé morale de notre santé. Est-ce qu'on peut considérer
que le sommeil est une perte de temps pour l'être humain. Parce que quelqu'un qui a vécu 60 ans dans sa vie, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a dormi presque 20 ans de sa vie. On peut dire qu'il a perdu 20 ans de sa vie sans être éveillé. Alors pourquoi Allah Azza wa Jal, il nous a donné ce sommeil-là, si on ne peut pas en profiter pour vivre plus longtemps? Autrement dit, quelqu'un qui veut vivre plus longtemps, il n'a qu'à ne pas dormir. Et là, il va dire, déjà, je vais rajouter 20% du capital de vie qu'Allah Azza wa Jal m'a donné. Mais est-ce que quelqu'un de nous peut le faire? On arrive à faire des grèves de faim, on arrive à faire des grèves de soif, mais on n'arrive pas à faire des grèves de sommeil. Le record mondial de celui qui a mené une grève de faim le plus longtemps possible arrive à 94 jours. Le record du monde de celui qui a mené une grève de soif est arrivé à 18 jours. Et encore, il était en train c'est-à-dire d'absorber avec sa langue le peu d'humidité qu'il y avait dans les murs de sa cellule. Il était dans une cellule, dans une prison, et il est resté 18 jours sans boire. Mais le record de celui qui s'est abstenu de ne pas dormir n'a pas dépassé en 11 jours. Le record mondial, 11 jours. C'est dire que le sommeil est un besoin vital pour l'être humain. Un besoin beaucoup plus fort et beaucoup plus criant que la nourriture et la boisson de l'eau. Regardez lorsqu'Allah Azza wa Jal s'est manifesté à nous à travers le meilleur verset coranique qui existe. A'zamu ayatin fil Qur'an. C'est le verset du trône, Ayat al-Kursi. Allah Azza wa Jal s'est défini, il s'est présenté à nous, il nous a décrit qui il est. Allahu la ilaha illahu. Allah, c'est son nom propre, il n'y a d'autre divinité que lui. Al-Hayy, le vivant, Al-Qayyum, celui qui se suffit par lui-même. Tout de suite après, il a dit La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ni la somnolence, ni le sommeil s'emparent de lui. Et là, quelque part, c'est pour se différencier de nous. L'être humain, quelle que soit la force qu'il peut avoir, quelle que soit l'autorité qu'il peut avoir, quel que soit le despotisme dans lequel il peut verser, lorsqu'arrive le sommeil ou la somnolence, il l'abat. Il le réduit à rien. Il le réduit à un corps sans vitalité. Il devient faible. Regardez l'homme le plus puissant du monde qui sème la terreur sur terre, mais lorsque vous le voyez en train de dormir, vous dites Subhanallah. Le sommeil s'est emparé de lui. Le sommeil a triomphé de lui. Regardez l'homme le plus riche du monde qui peut accéder à toutes les jouissances du monde à travers ses bienfaits matériels, à travers ses moyens matériels. Et vous le comparez à l'homme le plus pauvre du monde. Lorsqu'ils vont dormir, ils sont pareils. Et encore, ils sont pareils. En général, tu vas trouver le plus pauvre qui profite de son sommeil beaucoup plus que le riche qui n'arrive pas à fermer l'œil, ou même combien même il le ferme, il a toujours des cauchemars, il pense toujours à son argent qui est sorti, au contrôle fiscal qui va tomber, à l'argent qui est dans la banque, qu'est-ce qu'il va laisser à ses enfants, la construction qu'il doit faire. Et pourtant le plus pauvre, donc là, il profite de son sommeil. Le sommeil, quelque part, est un bienfait pour permettre à l'être humain le plus faible, le plus besogneux, de vivre parfois la richesse au moins dans son sommeil. Et de vivre la force au moins dans ses rêves. Mais en tout état de cause, ça ne peut être qu'un bienfait qu'Allah Azza wa Jal a mis à la disposition des êtres humains. Et parce que le paradis est une demeure éternelle pour ceux qui la mériteront par la grâce de Dieu, et parce que le paradis c'est une demeure de jouissance, une jouissance ininterrompue, Allah Azza wa Jal n'a pas imposé le sommeil aux résidents du paradis. Dans le hadith rapporté par le Bayhaqi et par Tabarani sur Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, ce dernier dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné, Ya Rasulallah, est-ce que les résidents du paradis dorment? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, le sommeil est le frère de la mort, et les gens du paradis ne dorment pas. Le sommeil est le frère de la mort. Ce qualificatif qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette description qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sommeil, c'est une précision, c'est une description très très précise. Le sommeil est le frère de la mort. Et comme Allah Azza wa Jalla n'a pas imposé la mort aux résidents du paradis, donc il ne va pas imposer le sommeil aux résidents du paradis, pour leur permettre de profiter
de la moindre seconde qu'ils vont vivre dans le paradis. Parce que s'ils dorment, c'est qu'ils ne profitent pas forcément des grands plaisirs. Même si le sommeil peut être en lui-même un plaisir, mais en tout cas, il apportera moins de délices, moins de plaisir que quelqu'un qui est éveillé dans le paradis et qui profite de tout ce qu'Allah Azza wa Jal a prêté à ses résidents. Chers frères et sœurs, la première question qu'on peut poser concernant le sommeil, c'est de dire, est-ce que ce phénomène physiologique ne concerne que les êtres humains ou est-ce qu'il s'étend à d'autres créatures? Et les recherches ont montré que le sommeil ne concerne pas que les humains, il concerne à pied d'égalité les animaux, voire même les végétaux. Et dans ce domaine-là des végétaux, les recherches sont encore très 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 limitées. Il y a une grande carence des recherches dans ce domaine-là. Mais on arrivera forcément à le découvrir. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ كَمْثَالُكُمْ. Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Il y a une ressemblance entre l'être humain et beaucoup de créatures concernant certains phénomènes physiologiques, y compris le phénomène du sommeil. Sachez, chers frères et sœurs, que tous les animaux dorment. Même les insectes, on a découvert qu'ils dorment. Sauf que leur sommeil n'est pas pareil que le sommeil de l'être humain. Et qu'il est très difficile parfois de distinguer les périodes de sommeil chez eux des périodes de l'éveil. Il y a même certaines spécificités chez certains animaux, tels que les cétacés, tels que les faucidés, comme le phoque, que les faucidés, les cétacés comme la baleine, comme l'orque, comme les dauphins, et certains oiseaux qui ont un sommeil bien particulier. On parle du sommeil hémisphérique ou du sommeil unilatéral. Plutôt que ce soit tout le cerveau qui dort, qui rentre en léthargie, qui rentre dans le sommeil, ce n'est que la moitié du cerveau qui rentre en sommeil. Et l'autre moitié reste éveillée. Pourquoi? Parce que ces animaux ont besoin d'un éveil qui va les protéger des prédateurs, par exemple, comme le cas des oiseaux. Ou bien ils ont besoin d'un éveil qui va leur permettre de respirer à certains laps de temps. C'est le cas des cétacés. Les cétacés, lorsqu'ils nagent à l'intérieur de la mer, ils ont besoin de temps en temps de remonter à la surface afin de prendre une bouffée d'air et pouvoir replonger une deuxième fois. Sachez qu'Allah Azza wa Jal a mis un système de sommeil bien particulier à ces animaux-là, où un hémisphère s'endort pour donner le repos dont a besoin l'animal, et l'autre hémisphère reste éveillé pour permettre à l'animal de mener certaines actions physiologiques et même certaines activités physiques alors qu'il est en train de dormir. Et il y a même des poissons qui dorment alors qu'ils sont en train de nager. Mais le système, il est complètement différent du système humain. Et c'est là où il faut se poser la question de se dire, est-ce que tout ceci c'est le fruit du hasard, comme dirait l'autre? Celui qui ne veut pas croire qu'il y a un architecte dans ce monde, qu'il y a un créateur de ce monde, qu'il y a quelqu'un qui a décidé de cette harmonie dans le monde, lorsqu'on va lui demander de nous expliquer ces phénomènes-là, il va dire, c'est le simple hasard. C'est un animal, tous les animaux tombaient au départ, et à un moment, et donc il mourait, mais il y a un animal qui par hasard, il y a eu une mutation génétique dans son génome, et donc il y a un phénomène qui a fait qu'il s'est endormi. Et donc, comme il s'endormait complètement, il tombait, il était mort. Donc il était tué par d'autres animaux. Et donc, sauf qu'il y a un animal, une fois, son cerveau a décidé, c'est une mutation génétique qui a fait qu'un hémisphère a continué à travailler et l'autre s'est endormi. Et c'est ce qui lui a permis de résister. Et comme il s'est copulé avec un autre animal, un autre conjoint qui a la même caractéristique, donc ils ont transmis cette caractéristique génétique génération après génération jusqu'à aujourd'hui. Ça se passe sur des millions d'années. Ça, c'est toujours la manière avec laquelle on se cache. Lorsqu'on vous dit des millions d'années, ça veut dire, croyez-moi, et dès qu'on dit des millions d'années, tout est possible pendant des millions d'années. Si je pose ce carnet ici pendant 40 millions d'années, il ne bougera pas d'un centimètre, à moins qu'il y ait quelque chose d'extérieur qui l'a fait bouger. Quelqu'un qui a bougé cette chair, ou bien un tremblement de terre qui a bougé cette chair. Et comment ça, on peut le concevoir? Mais lorsqu'il s'agit de ces détails, des petits détails biologiques et physiologiques très pointus,
et qui différencie un animal par rapport à un autre, on dit que c'est le fruit du hasard et de la sélection naturelle et des millions d'années. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est là où se distinguera quelqu'un qui dit Subhan al-Khaliq, gloire au Créateur, qui a tout façonné à la perfection. Et même si l'être humain a voulu faire pareil, il n'arriverait pas à cette perfection. Le simple fait d'y réfléchir, il n'y arriverait pas. Tout ce qu'on fait, on ne fait que découvrir ce que Dieu a fait. On te parle du grand scientifique un tel, du docteur un tel, les recherches un tel. Qu'est-ce que vous faites? On se contente de découvrir ce que Dieu a mis sur cette terre. Mais la conception elle-même, comment elle a été faite? Et c'est là où on voit la grandeur du Créateur. Et c'est là où le fait de réfléchir sur ce genre de phénomène est un moyen d'adoration. Un moyen qui te rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Exactement comme lorsque tu fais ta prière, lorsque tu jeûnes, lorsque tu accomplis tasbih, le simple fait de réfléchir et de mener des réflexions de plus en plus approfondies, et c'est là où on a besoin d'outils scientifiques, pour découvrir ça, on se dit mais ça peut pas être le hasard. Il y a des oiseaux, chers frères, qui dorment sur une seule patte. L'autre patte, ils la retiennent. Et pareil chez eux, un hémisphère s'endort, pendant que l'autre hémisphère continue de travailler. Et on a découvert qu'il y a des tendances spécifiques dans leurs pattes qui, au moment du sommeil, normalement lorsqu'on s'endort, les muscles se relâchent, que ce soit chez l'être humain, chez la majorité des animaux. Paradoxalement, chez certains animaux, c'est l'inverse qui arrive. Il y a des tendons au moment de leur relâchement, ils tendent certains muscles de sorte que, c'est le cas par exemple des oiseaux, que leurs griffes, que leurs phalanges se serrent comme un cadenas. Et ils se serrent sur une branche. Et c'est comme ça que tu trouves l'oiseau accroché à sa branche, en train de dormir, et pourtant il reste équilibré, il ne tombe pas. Alors qu'un être humain, même s'il est sur ses deux pattes, ses deux pieds, et qu'il s'endorme, il ne pourra pas tenir debout. Même s'il est sur ses quatre pattes, il ne tiendra pas sur ses quatre pattes lorsqu'il dort, il tombe complètement. Chez cet animal en particulier, l'oiseau, parce qu'il a besoin de dormir sur une branche pour être loin des prédateurs, Allah Azza wa Jalla lui a fait un système physiologique adapté à sa condition environnementale. Et c'est là où on doit dire, le Créateur est grand, le Créateur est beau. Et c'est là où on découvre Allah Tabaraka wa Ta'ala avec un autre moyen. Et on a besoin de ce genre de réflexion. Si bien que chez ces oiseaux-là, on trouve parfois des oiseaux morts, qui sont morts, mais dont la patte est fermement attachée à la branche. Ça, elle ne se relâche pas. Alors qu'il est mort, l'âme est sortie de l'animal. Et pourtant, c'est un système d'un cadenas physique qui s'est opéré, alors que normalement le sommeil donne l'inverse, un relâchement des muscles. Tout ça, c'est pour vous dire, chers frères et sœurs, que ça ne peut pas être le fruit du hasard. Et ça, ce n'est qu'un seul phénomène dont on parle. Si tu amasses tous les phénomènes biologiques qui arrivent chez les êtres qu'Allah Azza wa Jalla a créés, on arrive à dire gloire au Créateur. Rien n'a été fait au hasard. Allah Azza wa Jalla a donné à chaque chose sa création, ensuite il lui a donné sa vie telle qu'on est en train de la voir. Et c'est ainsi qu'on peut découvrir la grandeur de notre Créateur. On est allé encore plus loin, on a découvert que même chez les végétaux, il y a le phénomène du sommeil. Parce que si on veut caractériser le sommeil, il se caractérise par trois caractéristiques. La première, c'est qu'il y a une restriction de l'activité physique et de l'activité physiologique. Ça, c'est la première caractéristique du sommeil. L'activité physique et physiologique se restreignent, elles se freinent. La deuxième caractéristique, c'est qu'il y a un retard dans la vitesse de réaction à un stimuli extérieur. L'être humain, en l'occurrence, lorsque tu l'appelles alors qu'il est en train de dormir, il ne t'entend pas la première fois. Alors il faut élever la voix pour qu'il t'entende. Il faut que tu fasses un grand bruit ou bien que tu le bouges énormément pour qu'il t'entende. Donc il y a un retard dans la réaction, dans la vitesse de réaction à un stimuli extérieur. Et la troisième caractéristique, c'est que lorsque tu empêches un être vivant ou un organisme vivant, pour être encore plus précis, un organisme dit vivant, tu l'empêches de dormir, c'est qu'il y a un déséquilibre de son fonctionnement ou une limitation de son fonctionnement,
Et si on le fait pendant longtemps, il lui faut beaucoup de temps pour reprendre une activité normale. C'est comme nous, lorsqu'on se réveille, il faut un laps de temps pour retrouver ton activité normale. Tu ne peux pas, en se réveillant, commencer à courir. Parfois, tu peux même tomber. Tu ne peux pas, en te réveillant, regarder d'une manière très précise. Il faut un certain laps de temps pour que les yeux s'adaptent pour pouvoir déceler ce qui les entoure. Les muscles, pareil. C'est comme ça qu'on commence à s'étirer. Donc, il y a un laps de temps de préparation pour retrouver son fonctionnement normal. Si on prend ces trois caractéristiques et on les applique aux végétaux, on a découvert que même les végétaux passent par certains états de léthargie. Et ici, je ne parle pas de l'automne et du printemps, parce que l'automne, les plantes, beaucoup de plantes jeûnent en tout cas, beaucoup de plantes pas vivaces, elles jeûnent. Là, on parle même dans la journée. Et il y a des moments dans la journée où l'activité, l'aspiration de la sève, la distribution de la sève dans les branches et ainsi de suite, dans certaines plantes, elle se limite à certains moments et elle reprend à d'autres moments. Même l'ouverture des fleurs et leur fermeture, pendant longtemps, on a cru qu'elle est tributaire de la lumière du soleil. Et on a découvert que ce n'est pas forcément le cas. Parce qu'on a trouvé des plantes qui sont pollinisées par des papillons de nuit, et les papillons de nuit ne se réveillent que la nuit. Et donc ce sont des plantes dont les fleurs ne s'ouvrent que pendant la nuit. Parce qu'ils savent que c'est en ce moment-là que les papillons de nuit vont venir pour... C'est comme s'il y a un accord entre la plante, telle plante, et le papillon de nuit. Qui a fait cet accord? C'est Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pas le fruit du hasard et des millions d'années qui ont fait qu'il y a un pacte qui a été engagé entre ces deux créatures. Et on a même vu qu'il y a certaines fleurs qui se ferment lorsque le soleil arrive au zénith. C'est là où il se ferme, contrairement à ce qu'on peut penser. Et tout ça, c'est pour dire que le phénomène de sommeil, comme le phénomène de communication, on a trouvé même que les plantes communiquent entre elles, les arbres communiquent entre elles, à travers les racines parfois. Donc c'est qu'on est encore très très loin de découvrir tous les secrets de ce monde. Et la grandeur de découvrir exactement à quel niveau est la grandeur du Créateur et la grandeur de ce qu'il a créé. Mais encore faut-il qu'on mène certaines réflexions de ce genre concernant ce qui nous arrive au quotidien. Chers frères et sœurs, les philosophes et les scientifiques ne sont pas arrivés, sont toujours à leur fin. Ils ne sont pas encore arrivés à donner toutes les explications au sommeil. C'est quoi le sommeil? Comment se déroule-t-il? Quels sont les mécanismes qui font entrer la personne dans le sommeil? Même sa description, les spécialistes dans la matière, ils vont seulement vous parler des différents stades du sommeil, N1, N2, N3, le sommeil paradoxal, le sommeil léger. Donc ce n'est qu'un reflet de certaines manifestations à travers certains tracés que l'électroencéphalogramme va donner. Mais la manière dont les choses se sont faites et les mécanismes à travers lesquels on rentre dans ce sommeil, elles sont encore inconnues par la science actuelle. Ici en France, il n'y a que quelques laboratoires de recherche qui se penchent sur ce sujet-là. Et votre serviteur a travaillé sur ce point-là à Strasbourg, un laboratoire spécialiste ici, un laboratoire à Marseille, et quelques équipes qui se spécialisent dans cette matière. Mais ça reste un mystère dont on n'a pas encore pu dévoiler tous les secrets. Et il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. Et ça ne nous étonne pas. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal a fait de sorte que le sommeil ressemble soit un avant-goût ou bien un modèle réduit de la mort. Un modèle réduit de la mort. Et il y a un lien très étroit entre le sommeil et l'âme. Et comme l'être humain n'arrivera jamais à cerner la question de l'âme par son savoir, il n'arrivera jamais à cerner la question du sommeil, à savoir tous ses secrets, parce qu'il y a un lien entre le corps et l'âme, et entre le sommeil, qu'on n'arriverait pas à dévoiler, dont on n'arriverait pas à dévoiler tous les secrets. Mais encore est-il que Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il nous donne quelques bribes, quelques données. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous a dit, et c'est lui qui vous fit de la nuit un vêtement et du sommeil un repos. Donc il a fait un lien entre la nuit et le sommeil. Et aujourd'hui, nous savons très bien que l'être humain a une glande qui se trouve à la base de son cerveau, qu'on appelle la glande pinéale. Pourquoi? Parce qu'elle ressemble au pignon des pins, dans sa forme. Elle fait à peine 8 mm et qui sécrète la mélatonine. Et c'est cette hormone-là qui joue un rôle crucial dans le sommeil, dans le phénomène de sommeil chez l'être humain. Et cette glande-là,
elle ne travaille bien et elle ne sécrète en bonne quantité la mélatonine que pendant la nuit, d'où le lien entre la nuit et le sommeil. Et même lorsqu'on essaie de dormir la journée, le sommeil du jour n'est pas assez réparateur comme le sommeil de la nuit. À moins pour des personnes qui travaillent toujours d'une manière continue la nuit et qui dorment tout le temps le jour, le corps s'adapte justement, il adapte tout un phénomène pour sécréter cette hormone pendant la journée. Mais les gens par exemple qui travaillent de 3-8, ceux-là, ils auront toujours une perturbation malgré le sommeil qu'ils peuvent observer. Ce sommeil n'est pas assez réparateur comme peut l'être un sommeil normal pendant la nuit. Et on reviendra à d'autres secrets de ce sommeil la prochaine fois, Inch'Allah.